Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ce soir pour une recette de savon au rasoul ou gazoul selon la prononciation que vous préférez. Donc pour ceci vous aurez besoin d'huile de coco, de palme et de cacao qui sont déjà pour ma part fondus. Ici j'ai mon huile d'olive dans lequel j'ai fait macérer du thé vert à la menthe. Ici donc j'ai le fameux rasoul. Là, j'ai de la crème de coco avec du miel, donc que j'ai légèrement fait chauffer pour qu'on puisse, que le miel se disperse bien à l'intérieur. Et ici, donc j'ai ma solution de soude que j'ai fait avec de l'eau de coco. Et là, vous voyez le sucre qui réagit, donc le sucre de l'eau de coco qui réagit avec la soude. Ça a caramélisé. Pourtant, je l'avais mis dans un bol avec des glaçons, mais ça a dû trop chauffer. Donc petit topo sur le rasoul ou gazoul. Donc c'est une argile volcanique du Maroc qui donc veut dire en gros terre qui lave. Elle absorbe les impuretés et les graisses sans irriter la peau. Et personnellement, moi je m'en sers avant tout pour faire les shampoings solides. Et c'est excellent pour la peau au niveau des soins, vous savez, type hammam. Donc ça m'a été demandé par une amie orientale, donc qui elle a l'habitude de s'en servir en pain sans savon, je crois que ça s'appelle, pain d'argile. Et là elle voulait le tester dans un savon. Donc vu que j'avais tous les ingrédients, je lui ai proposé de lui faire et si ça lui plaît, elle se le refera plus tard. Donc là tout est prêt, il n'y a plus qu'à... Ah oui, elle m'a demandé de lui ajouter la fragrance miel que je lui avais fait un soin visage avec et elle a adoré. Donc je vais lui ajouter une fragrance. À la base j'étais partie sans, mais je vais le faire quand même. Je prends mon huile d'olive. Donc elle est bien plus verte que d'habitude grâce à l'infusion de thé vert à la menthe. Donc dès à présent je viens mettre la fragrance. Puisqu'il n'y a aucune séparation à faire, aucun marbrage ou quoi que ce soit, ce sera un savon plein. J'ajoute ma petite mixture. Donc, crème de coco et miel. À cela, je vais ajouter donc le gazoul ou rasoul. Voilà. Je prémixe tout ça. Vous voyez les petites bulles? C'est la poudre qui coule. Hop. Et on est parti. Et donc, maintenant qu'on est prêt, tout est incorporé. J'ajoute ma soude, donc qui est maintenant plus du tout rose, mais presque orange-rouge. Pourtant, elle est complètement froide. Je suis à 21 degrés, donc oui, elle a eu largement le temps de refroidir. Mais le sucre continue à caraméliser. Je vais pousser jusqu'à une trace pas trop franche non plus, parce que j'ai choisi des moules individuels avec des jolis dessins à l'intérieur. Et je voudrais qu'on puisse couler et imprimer les jolis dessins.
je vais pas trop forcer non plus parce que c'est une recette qui contient plus de gras dur que d'huile liquide. Donc je voudrais pas me laisser surprendre par une trace éclair au moment où je voudrais couler. Donc je vais m'arrêter là et je vais continuer à la main. Elle est belle. Non, je vais lui remettre un coup. Entre le lait, le miel, la poudre, elle aurait dû prendre plus vite. J'ai sorti mes petits moules, ça fait, elle les aime beaucoup parce que ça fait un peu oriental. Qu'est-ce qu'on a? Là on a un oiseau, là on a des cœurs, là on a une lune, là il y a un dauphin, une plante et un papillon. Papillon qui a un petit peu de noir. J'ai sorti celui-là au cas où il me reste beaucoup de pâtes et sinon j'ai ces deux petits moules là. Donc celui-là n'est pas sale, c'est juste que j'ai fait un savon au charbon dedans et ça a complètement taché le moule. Mais c'est pas ça qui m'empêche de les utiliser. Voilà. Donc je me retrouve avec 6 galets et un bon morceau. Je vais pouvoir en garder pour moi, j'avais jamais encore testé. Je vais lui mettre un bon coup. Je me demande si celui-là je vais pas le décorer avec quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais avoir sous la main? Il me reste plus de verveine en poudre, sinon c'est ce que j'aurais mis. Je vais mettre de la camomille. Bon, déjà je vais mettre un peu d'alcool sur ceci. Hop, et je vais attraper camomille. Voilà. Je vais juste en saupoudrer un petit peu. Je dis toujours un petit peu et je mets le paquet. Hop, voilà. Je vais récupérer ma spatule, je l'essuie et je vais juste tapoter pour que les petites camomilles se fichent dans la pâte et ne restent pas en surface, sinon quand je vais le couper, elles vont sauter. Hop, voilà. Donc coup d'alcool et je vais filmer ou emballer tout ça. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Ouais. J'ai déjà un couvercle pour celui-ci. Voilà. Donc je vais les laisser sécher, je vais les laisser sécher 24-48 heures et on se rejoint à ce moment-là pour le démoulage et le découpage. A tout à l'heure. On se retrouve donc pour le démoulage de nos savons au rasoul. Donc ils sont très mignons. On voit bien les petits dessins à l'intérieur. Donc ça c'est le premier. Les rectangulaires ils sont pas bien secs sur les angles. Là on a un croissant de lune. Là on a un oiseau. On les voit bien. Voilà, je vais
laisser ça de côté pour l'instant. Et on va s'occuper de notre gros. Oh bon. Il est tombé tout seul. Hop. Donc par contre, j'aime pas du tout le dessus. Ça a réagi avec les fleurs de camomille qui ont bruni. Je pense que c'est à cause du miel que ça a fait ça. Mais bon, ça n'enlèvera rien à son utilisation. Il est encore bien mou à l'intérieur. Je vais peut-être l'abîmer en retirant le couteau. Il est trop tendre à l'intérieur, je l'ai cassé. Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et je reviendrai finir de le couper plus tard dans la journée ou cet après-midi. Plus tard dans la journée, c'est cet après-midi, plutôt demain. Hop. Je vais au moins finir cela. Donc, une sorte de papillon. Là, je l'ai abîmé. Là, on a une plante. Et la rectangulaire, je vais faire pareil, je vais le laisser tranquille. Voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram. Et on se revoit une prochaine fois. Au revoir.